Dans cette vidéo, on va faire 3 réactions de combustion avec 3 combustibles différents. On pourra vérifier si la nature des réactifs, c'est-à-dire la formule chimique là, des réactifs, peut nous aider à prédire la vitesse de la réaction chimique. Comme premier combustible, on a ici à gauche le méthanol, le CH3OH. Ensuite, au centre, on a de l'éthanol, C2H5OH. Et puis, en troisième, on va faire brûler de la cire à chandelle, en fait, ce qu'on peut appeler là, de la stéarine, du C57H110O6. On écrit ici l'équation de combustion pour chacun des combustibles et on voit que ce sont des équations chimiques qui sont assez semblables. On a un combustible plus de l'oxygène, c'est-à-dire notre comburant, puis dans chaque cas, ça va nous donner du CO2 puis H2O. Est-ce que la formule chimique d'un réactif peut nous aider à prédire la vitesse de réaction? Et pour ça, on a quand même certains indices. On peut voir ici que pour brûler une mole de chaque combustible, on voit que plus la molécule est complexe, plus elle va le produire de produits, hein? Plus de CO2, plus de H2O. Donc ça, est-ce que ça peut influencer la vitesse de réaction? Ben, c'est ce qu'on va voir. Pour le vérifier, on va mettre 2 ml de méthanol dans notre cupule de porcelaine. Et puis, on va aller peser le méthanol pour savoir combien de moles on en a. Donc ici, là, je mets ma cupule sur la balance, je mets ça à 0. J'ajoute le méthanol et on voit ici qu'on a une masse de 1,49 g. Ce qui nous donne 0,046 mol environ. Ensuite de ça, je fais la même chose pour l'éthanol. Je vais donc mettre 2 ml aussi, mais tu sais, la quantité n'est pas tellement importante. En fait, là, ce qui est important, c'est de savoir combien on en met. Donc, je mets dans mon 2 ml d'éthanol. Je vois ici que j'ai 1,21 g d'éthanol, ce qui me donne 0,026 mol. Donc, tu vois ici, j'ai 2 fois moins de molécules d'éthanol. Pour la chandelle, on va procéder un peu différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la chandelle sur la balance. Et puis, je vais mettre la balance à 0. Et quand je vais allumer la chandelle, ben là, dans le fond, on sait que ça va produire du CO2 puis H2O gazeux. Dans le fond, les gaz vont partir, ce qui va nous donner une bonne idée de la différence de masse. On va voir la masse de la chandelle diminuer. C'est ce qui va nous indiquer finalement la vitesse de réaction. Donc ça, je ne sais pas encore combien de grammes de chandelle va brûler parce que je ne la ferai pas brûler au complet. Je vais la faire brûler pendant 5 minutes. Et puis, on verra là, la variation de masse sur la balance. Alors, on met le feu à nos 3 combustibles et puis ensuite, on part le chronomètre. Je vais un petit peu accélérer la vidéo là, pour que ça aille plus vite. Ici, bon, on voit toujours des flammes. C'est difficile de voir bien les flammes là, pour le méthanol, mais bon, nous, notre vision est un peu meilleure. On voit ici que le méthanol cesse de brûler après environ 1 minute 8, donc 68 secondes. Si je fais le calcul, 0,46 mol divisé par 68 secondes, on voit une vitesse de 6,8 fois 10 à la moins 4 mol par seconde. Ensuite, quelques secondes plus tard, en fait une vingtaine de secondes plus tard, malgré qu'on avait moins de mol d'éthanol, on voit que la combustion s'est arrêtée après 1 minute 26, donc après 86 secondes. Alors, si je fais le nombre de mols que j'avais, 0,026 mol, divisé par 86 secondes, on trouve 3,1 fois 10 à la moins 4 mol par seconde. Donc, on voit ici que ma vitesse de combustion pour l'éthanol, elle est 2 fois plus lente que la vitesse de combustion du méthanol. Donc, ici, on dirait que plus le combustible est simple, plus la vitesse de réaction est rapide. Pour la chandelle, là, c'est un peu plus long. Je vous avais dit qu'on laisserait filer ça pendant environ 5 minutes. Donc, on accélère. Et puis, après 5 minutes, on voit qu'on a 0,30 g de stéarine qui s'est transformé finalement en CO2 et H2O. Donc, si je mets ça en mol ici, j'arrive à 3,36 fois 10 à la moins 4 mol. Donc, tu vois qu'ici, j'ai brûlé beaucoup moins de molécules comparé à mes deux autres. Et pourtant, ça a pris 5 minutes, donc 300 secondes. Si on mesure la vitesse en mol par seconde, j'arrive à 1,1 fois 10 à la moins 6 mol par seconde. On voit là, que comparé à l'éthanol, c'est autour de 300 fois plus lent comme réaction. Donc, conclusion ici, ce qu'on peut dire, c'est que plus la molécule elle est complexe, plus la vitesse de réaction est lente. Notez que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des molécules complexes qui réagissent très, très, très rapidement, mais ça peut être un bon indice. Aussi, j'en ai pas parlé, mais la phase de la substance peut influencer la vitesse de réaction.
On sait que les solides sont retenus par des forces d'attraction beaucoup plus que les liquides ou les gaz. Puis ces liaisons-là, ben, il faut les briser. Donc ça va augmenter l'énergie d'activation, hein, l'énergie minimum pour faire des réactions chimiques, pour avoir des collisions efficaces. Alors ici, les solides souvent ont tendance à réagir moins rapidement. Encore une fois, ce n'est pas toujours vrai, il y a des solides qui réagissent très rapidement, mais on peut quand même dire que souvent les solides réagissent plus lentement que les liquides, qui ont des forces d'interaction plus faibles, ou même les gaz là, qui ont très très peu de force d'attraction. Bon, c'est pour ça que dans votre cahier, on dit que les gaz réagissent plus rapidement que les liquides. Sauf que, bon, moi, je suis plus ou moins à l'aise, puisqu'en fait, souvent, les liquides ont une concentration qui est plus grande que les gaz, ce qui fait que la possibilité de collision efficace vient d'augmenter. Donc, ça peut arriver que, là, que les liquides vont réagir plus rapidement que les gaz. Une dernière phase qui réagit vraiment très très rapidement, c'est les substances en phase aqueuse. Parce que les substances en phase aqueuse ont l'avantage des liquides, c'est-à-dire une concentration qui est plus grande que par exemple les gaz. Et puis un avantage aussi des gaz, c'est qu'il y a déjà des liaisons qui sont déjà cassées, brisées. Donc ça réduit l'énergie d'activation. Donc généralement, les substances en phase aqueuse là, vont réagir comme très rapidement. En conclusion, on peut dire que plus la molécule a une formule chimique compliquée, plus la vitesse de réaction est lente. Et puis, on peut dire aussi que, si on les place en ordre, là, les solides, c'est ce qui réagit le plus lentement. Les substances en phase aqueuse, c'est ce qui réagit le plus rapidement. Alors, c'est tout pour la nature des réactifs et la vitesse de réaction.